Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait daigné réjouir le monde, faites que par sa sainte mère, la Vierge Marie, nous participions aux joies de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous avez certainement fait attention. Dans l'évangile que nous venons de proclamer, par 3 fois Jésus, apparaissant à ses disciples, dit « La paix soit avec vous ». C'est cette paix que je demande pour chacun de vous, pour chacune de vos maisons, votre famille, vos projets, la paix dans chacun de nos pays. Que la paix de Dieu repose sur vous en ce jour. Il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Saint Jean nous apprend dans la deuxième lecture de ce jour que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau et les garder est une preuve d'amour pour Dieu. Ne gardons pas les commandements de Dieu par peur de l'enfer, mais par amour de Dieu et du prochain. Ainsi, nous construisons déjà ici-bas le paradis. Dans l'Évangile, nous vivons une Pentecôte. En effet, si pour les actes des apôtres, la Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques, pour l'Évangile de Jean, tout se passe le même jour, le jour de la résurrection. Jésus ressuscité n'abandonne pas ses disciples. Il vient à eux alors que les portes étaient verrouillées. Le texte précise que c'est par peur des Juifs qu'ils ont verrouillé les portes. Aujourd'hui encore, par peur de je ne sais quoi, nous verrouillons des portes, oubliant qu'il ne risque rien à rien et que la foi n'est pas un pot de fleurs à déposer pour ornement. Elle est dynamique et s'accompagne automatiquement de missions, non pas pour faire du prosélytisme, mais pour ouvrir la porte du salut aux autres. On croit pour être sauvé. Jésus souffle sur nous. Il nous consacre par l'Esprit Saint et nous envoie en mission. Ici, la mission explicite est la rémission des péchés. Aujourd'hui, des gens prêchent un Dieu qui se venge, comme si
les hommes vont se convertir par peur de l'enfer. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. La vraie conversion s'enracine non pas dans la peur, mais dans la mémoire de ce que Dieu a déjà fait et dans l'amour que déclenche ce que Dieu a fait en chacun de nous. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. L'Église considère que cet ordre ayant été donné aux apôtres est réservé aux ministres ordonnés. Pardonner les péchés est un attribut de Dieu. Chaque fois que Jésus lui-même a dit « tes péchés sont pardonnés », il a été accusé de blasphème. Aujourd'hui, il partage ce pouvoir avec des hommes. Le sacrement de la réconciliation est vraiment le lieu du pardon des péchés, moyennant la repentance sincère et la ferme résolution de ne plus recommencer. N'en faisons pas le lieu d'une hypocrisie religieuse. Pour ce fait, il faudra le préparer soigneusement et le célébrer avec dignité. On comprend alors que les confessions de beaucoup de monde dans une assemblée ne sont pas recommandées. Évitons donc les confessions rapides et routinières et vivons ce sacrement de façon à bénéficier de ces grâces. La première lecture de ce jour nous rappelle que la foi a une dimension essentiellement communautaire. Ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. La communion est donc un signe fort de la foi en Jésus-Christ. Comment avoir un seul cœur et une seule âme tout en ayant plusieurs églises? En fait, le cœur de l'homme est compliqué et malade, nous dit Jérémie au chapitre 17, le verset 9. Je ne saurais finir cette méditation sans faire référence à Thomas. Il était absent et il a refusé le témoignage des 10 autres. Mais lui, Jésus ne l'abandonne pas non plus. Il ne se contredit pas Jésus. N'a-t-il pas dit auparavant que le bon berger est celui qui est capable de laisser 99 brebis pour aller à la recherche de la seule brebis perdue? Il revient à cause de Thomas. Mon frère, ma soeur, à cause de toi, à cause de moi, Jésus y revient et il revient encore jusqu'à pouvoir partager la gloire de résurrection avec nous. Il y a un petit Thomas en chacun de nous, mais l'incrédule Thomas est celui qui proclame que Jésus est vraiment Fils de Dieu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Grâce à lui, une béatitude a été prononcée en faveur de ceux qui croient sans avoir vu, donc en ta faveur, en ma faveur. Malheureusement, c'est l'envie de voir qui amène beaucoup de soi-disant chrétiens à pratiquer la transhumance religieuse d'une église à une autre, d'un culte à un autre. Ils disent même clairement, je veux voir mon miracle et je veux le voir maintenant. Attention mes frères et sœurs, à ce type de prière qui renverse les rôles, mettant Dieu à la place de l'homme et l'homme à la place de Dieu. Permettez-moi de finir en paraphrasant le psaume 113 au verset 9. Chrétien d'aujourd'hui, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Il est vivant comme il l'a promis.